Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 codes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de codes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. Vendredi, le 9 septembre 2016, les marchés sont en correction aujourd'hui parce que c'est toujours les présidents de la Fed qui sèment un peu la panique dans le moment, là, parce que le dernier à parler, c'était le président de la Fed de Boston, Eric Rosengren, qui a déclaré dans un autre discours plus bas que les bas taux d'intérêt augmente le risque de surchauffe de l'économie américaine et graduellement resserrer la politique monétaire est appropriée pour maintenir le plein emploi, ça veut dire monter les taux d'intérêt. Puis le président de la Fed de Dallas parle 2 fois, il l'a déjà fait à 9h30, puis il va le faire à 20h15 ce soir. C'est la même chose qu'il va dire, probablement? J'ai aucune idée, je ne sais pas ce qu'il dit à 9h30. Bon, ça a-tu une incidence à 9h30? 9h30, non, pas vraiment. Ben oui, non, là. 9h30, non, ça n'a pas eu d'incidence quand il a parlé. En tout cas, les marchés sont en baisse. On va faire le tour de tout ça au niveau technique. On va juste passer quelques nouvelles. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y a dans les résultats financiers Finisseur qui est en haut sur des résultats de 30 cents à 38 cents. BRP s'est amélioré de moins 9 cents à moins 3 cents. Le titre est parti en feu, mais il a fait juste descendre depuis ce temps-là. Donc, il y en a qui ont profité pour vendre en haut du cycle. Dominion Diamond, moins 16 cents à moins 39 cents, moins 23% dans les ventes, puis le titre n'a pas chuté. C'est spécial quand même, là. Je me serais attendu à le voir quand même chuter pas mal avec des résultats comme ça. Donc, c'est peut-être juste de la retenue là, dans le moment. Là. Il a même monté un peu ce matin. Et puis Transat, qui est extrêmement volatile depuis quelques jours, 37 cents de profit à 7 cents de profit, 5% de baisse de revenus. Bon, ça, il n'y a rien à dire là-dedans. Alpat fait une fusion avec Apollo, mais il a dégonflé après. Ford Motor coupe ses perspectives pour 2016. Après avoir annoncé qu'il doublera son rappel de véhicules avec des verrous de porte défectueux. Crescent Point est en chute.
parce qu'ils annoncent une augmentation de ses dépenses en immobilisation de 600 millions en 2016 et 2017, revise à la hausse ses prévisions et annonce un financement par l'action de 650 millions. C'est tout ce qu'il y avait. Bon, puis en Chine, ça a monté parce qu'ils disaient que les ventes d'automobiles étaient fortes, là. On va regarder ça immédiatement. Le dollar américain rebondit, mais il est vraiment coincé dans sa formation en triangle. Et comme on voit, le Nikkei n'a rien fait. Le Nikkei n'a rien fait. Le Hang Seng a continué à monter un peu. La bourse de Londres chute en direction de son support. L'indice de Nasdaq est accoté sur son support important. Et on était, il y a 2 jours, là, on était en train de faire un nouveau haut, là. Puis là, on est sur le bord de percer par en bas. Le Dow Jones a traversé son support et le SPY est à côté dessus et le TSX fonce aussi vers son support. Donc, ce qu'on a vu ce matin, c'est que, bon, au départ, le Nasdaq a chuté et s'en est suivi 2 cycles baissiers. Il pourrait en avoir d'autres. On aura cette confirmation-là dans pas très long. Et du côté du Dow Jones, c'est pareil. Dans le SPY, c'est pareil. Et le TSX, il n'y a rien qui change. 2 cycles baissiers après la chute d'ouverture. Et pour l'instant, le rebond vient un peu d'avorter. Donc, c'est peut-être pas fini. Du côté des secteurs, tous les secteurs sont en baisse. Et pour l'instant, gardent leur angle baissier. Il y a même les industriels là, qui, depuis environ 10h30, ont accéléré à la baisse. Et puis, les autres, regardez, la consommation discrétionnaire sur le point de faire un nouveau bas, la consommation de base aussi, les services financiers aussi, et malgré une poussée des compagnies d'assurance. Donc, la plupart des secteurs sont en chute et demeurent en chute pour l'instant, à moins 152 sur Toronto, à moins 185 pour New York et moins 81 pour le Nasdaq, qui est en baisse de 1,16 %. Donc, de 1 à 1,16 % les 3 marchés. Dans les ressources, le gaz montait, mais là, il est neutre. Le pétrole a chuté, les pétrolières ont chuté plus que le pétrole, l'argent, l'or et les orifères sont à la baisse, les minières sont à la baisse, tout est à la baisse. Laissez-moi vous montrer maintenant, pour un petit peu d'encouragement, que les compagnies d'assurance américaines, qui, elles, sont le seul secteur à profiter d'une hausse de taux. Donc, il y a MetLife en décollage et en inversement de sa tendance. Il y a Unum, il y a Lincoln National, il y a Prudential Financial, il y a Manulife au Canada et aux États-Unis. Puis les autres, c'est un petit peu plus tranquille. Ça fait que, donc, c'est le seul mouvement à la hausse qu'il y a sur les marchés aujourd'hui. Je vais vous ouvrir la barre de questions dans 1 minute. Pendant ce temps-là, on va aller regarder le secteur industriel qui chute. On va aller voir qui est responsable. C'est Canadian National Railways qui a chuté en dessous d'un double support en direction de son support de 80 $. CP aussi met de la pression à la baisse, pourrait se rendre jusqu'à 190. Et c'est eux autres qui drivent le marché. Mais comme vous pouvez le voir, là, tous les autres sont quand même si on ne voit pas des cycles baissiers, là, c'est des continuités à la baisse en direction des supports. Ritchie Bros, qui avait monté de manière un peu folle, est en glissade aussi. Donc, la majorité des titres de secteur industriel qui chutent aussi, pas juste les 2 compagnies ferroviaires. C'est dans les produits de luxe aussi que ça chute. La consommation discrétionnaire a traversé son support. On peut voir Thomson Reuters en direction de son support. Il est presque rendu. Cogeco, Hudson Bay, Martin Réa en signal baissier. Canadian Tire continue à chuter, mais il vient de passer une zone de support extrêmement importante qui était ici, là. Et les autres sont rendus quand même pas mal loin. Donc, c'est négatif de ce côté-là. Puis la majorité des autres là, sont à côté sur des supports. Là. Magna, Shaw, Chorus.
BRP, c'est un cas à part, on l'a vu tantôt. Cinéplex et tout ça, là. Donc, la grande majorité. Il y en a un qui va à l'envers des autres, là, c'est Yellow Media. J'ai aucune idée pourquoi, mais c'est un des seuls titres, là, qui ne glisse pas, là, aujourd'hui sur le secteur industriel. Mais les télécoms, vous voyez, sont décrochés en bas du support. Les services financiers pourraient suivre le mouvement, mais avec la hausse des taux d'intérêt, il n'y a pas grand chance. Les industriels, je viens de vous le montrer. Les real estate sont en chute aussi. Regardez comme ça. Les real estate sont en chute, les services aux collectivités sont en chute, la santé aussi et la consommation de base qui continue en dessous de son support après déjà 3 jours de la 4e journée de baisse et la techno est pas différent. Donc, il n'y a plus de marge de manœuvre par en bas sans inverser les tendances dans beaucoup de secteurs, là. Donc, comme je vous disais hier du côté des orifères, si vous aviez acheté à cause que l'or reglissait, que hier on était là, mais je disais que si vous aviez acheté dans la dernière 1 ou 2 semaines, là, sur le creux ici, ou en remontant par là, qu'il fallait diminuer ou liquider. Mais aujourd'hui, c'est encore la même chose. Malheureusement, il est un petit peu plus tard, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et il y a le secteur minier qui reste quand même glissant, même si c'est pas lui qui chute le plus. On y va tout de suite avec... on va regarder le marché avant. Oh là là, Nasdaq vient de percer à nouveau. Et le TSX, le Dow, tout ça s'apprête à le faire aussi. Donc, on va commencer avec la première question de Spock PHM acheté à 22 cents. PHM. Passion Home Monitoring. Ben écoutez, il est encore solide, là. Il se tient toujours. Ça n'a pas changé depuis les dernières semaines. Il est sous son creux de 29 cents, là, de 20 cents. Pour l'instant, il est survendu, indiquant une hausse possible, malgré que le marché chute, lui, il chute pas. Moi, je vous dirais que c'est encore à conserver. Mais si ça vous inquiète, au moins, réduisez-le de moitié. Genre, ça fait que là, s'il remonte, ben, vous allez regagner vite votre argent. Puis s'il rechute, ben, ça sera plus facile à faire le deuxième move. Donc, lâchez tout ou la moitié, je vous dirais. Ted dit, bonjour Michel, achetez 1000 CVGI sur Nasdaq. CVGI. Commercial Vehicle Group. À 5,51, il vaut 5,75 le 30 août. Son support et sa résistance, s'il te plaît. Merci, bonne journée. Bonne journée à vous aussi. Support, il est... Ben, regarde, on va regarder comme ça. Vous allez voir de manière encore beaucoup plus précise avec un graphique intra-séance en 15 minutes, là. Donc, vous avez acheté 5,51. 5,51, c'est ici, OK? C'est là, sur cette ligne-là. Donc là, vous commenceriez à perdre de l'argent ici. Mais là, il vaut 5,75. Donc, mettons que vous faites 25 cents, OK? Donc c'est 5,25. Fait que si vous vendiez immédiatement la moitié de vos 1000 actions, le prix de revient reviendrait à ici de celle que vous avez. Donc après, vous avez jusque-là pour vendre avant de commencer de perdre de l'argent. Donc, je vous recommanderais immédiatement, étant donné la situation du marché, d'en vendre la moitié. Toutefois, le titre, il se corrige à court terme, là. On va le regarder ici en 5 minutes, là. Il se corrige il se corrige pas, il monte. Attends un peu, OK, je voyais mal dans mon affaire en 15 minutes. Oui, c'est ça. Il descend là à très, très, très court terme, mais il est toujours dans un cycle haussier, même qui montait aujourd'hui. Fait que, si vous voyez l'aller prudent, vendez-en la moitié, l'autre moitié l'autre moitié à... Vous l'avez payé 5,51, l'autre moitié à 5,55 ou 5,51 prix payé. OK? HVU T à 4 piastres. HVU à 4 piastres. Il vaut 4 piastres et demi et là, le marché est en vrille. Donc, vous êtes déjà bien accroché là-dedans. Vous faites 50 cents de profit. Mais regarde, si ça s'inverse, là, il va traverser le 4,40. Il va traverser le 4,30. OK? Ça, c'est les 2 points d'inversement.
Je vais vous le mettre ici, même en 1 minute, pour que vous le voyez de mieux encore. OK? Donc là, vous êtes à profit. Vous avez le choix d'en vendre la moitié ou dire, vous avez payé 4 piastres. Bon, ben regarde, le premier signal est à 4,40. Le deuxième signal est à 4,30. Puis vous pouvez garder toute votre position puis dire, je mets un stop de la moitié à 4,40. Puis s'il passe, après ça, je mets l'autre moitié à 4,30. Puis on maximise. OK? Mais je vous dirais, si le marché chutait encore fort aujourd'hui, puis qu'il montait encore pas mal, ben là, j'en flusherais la moitié, puis je ferais rien que le reste. OK? À très court terme. DYK acheté 17. Ça me fait penser, il y a quelqu'un qui me disait hier, il dit, des fois, tu dis ça tellement vite, là, que il faut que je retourne voir l'émission pour catcher. Mais c'est la beauté de l'affaire. L'émission est là après. Donc, ça nous permet de répondre à beaucoup de questions, puis essayer de procéder, performer. DYK. Xavier, 17 cents hier. Je fais quoi avec ça? Ah, OK, Xavier. Mais là, Xavier, c'était un mauvais move, ça, hier, OK? Avec tout le respect que j'ai pour vous, là, c'était un mauvais move. Vous avez acheté ça 1, 2, 3, la 4e journée de hausse. Donc, quand ça a monté comme ça de 10 à 18, là, c'est 80 c'est ça, c'est 80 Fait qu'il risque d'avoir des profits tout de suite après. C'est ça qu'il faut penser quand on achète tard. Plus ça monte et vite, plus il y a du profit, plus ça fait qu'il y en a qui vont le prendre puis qu'il va y avoir une correction. Ça fait que là, vous voyez, vous étiez à perte. Ça fait que, donc, vraiment, c'était pas un bon mot hier, mais regardez bien, on va vous dire quoi faire après la pause. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, mesdames et messieurs. Oh, c'est pas beau, ça continue encore à la baisse, là. Les marchés, regardez, le Nasdaq, là, pendant qu'on se parlait, il a continué à chuter. Le Dow aussi est en train de chuter, tout ça. Donc, on n'a pas encore vu la fin. Fait que, comme je vous disais tantôt, pour votre HVU, l'autre personne, checkez quand est-ce qu'il va s'arrêter. Je ne sais pas si vous êtes aussi bien équipés que nous autres, là. Market Traders Plus, vous voyez, avec des graphiques en temps réel, là, même, là, c'est vraiment performant. Et juste pour vous donner un exemple, quand vous arrivez à suivre une formation comme ça sur HVU, tiens, ici, comme ça, ben vous allez voir là, dans un graphique en 1 minute, là, c'est extrêmement précis. Regardez, vous voyez le bid-and-ask vivant, là, ici, là, vous voyez changer la longueur, là. Donc, le bid-and-ask dans l'allée change, la cote change aussi à mesure. Tiens, je vais en mettre un petit peu moins pour le voir mieux. Et puis, donc, vous voyez ça clairement. Puis, avec un logiciel comme ça, comme je vous disais tantôt, là, vous décidez que si vous êtes là, en train de surveiller vos affaires en temps réel, vous pouvez arriver comme ça, puis mettre une alarme dessus, puis aussitôt que l'alarme, pas de la bonne couleur, là, mais vous la voyez pas bien, mais elle est juste là. Fait qu'aussitôt que c'est aussi facile que ça, mettre des alarmes. Et vous allez voir, j'en ai mis une au-dessus et une en dessous, là. Bon, c'est juste la couleur de l'alarme. Il faudrait changer ça, hein. La couleur de l'alarme ici, c'est poche un peu, on les voit pas. Elle va se déclencher aussitôt. Fait que vous êtes averti pour pouvoir faire votre transaction.
Ça fait que, tu sais, un logiciel comme ça, là, qui vous permet de suivre une tonne de graphiques en même temps, là, ça vous coûte 39 $ par mois. À la bourse, là, quand on fait du trading, de même, 39 $, là, on fait ça ou on perd ça en 10 minutes, là. OK? Donc, c'est ça. Ben là, je vais l'enlever parce qu'il va sonner pour rien. Et puis, et voilà. On passe à la prochaine question. ORT décollage. Hein, peut-être. Je ne sais pas. Je ne l'ai pas vu aujourd'hui. On va aller voir ça tout de suite. Non, c'est pas un décollage. Regarde, orbite, là, c'est clair. Son point, là, il est pas loin d'ici. Mais là, il va pas traverser aujourd'hui. Je serais bien surpris. Mais on voit qu'il n'y a plus de négatif trop. Tu sais, ils approchent toujours de leur 3e trimestre, leur production commerciale et tout. Là. Faut pas oublier là, qu'ils ont eu tout l'argent qu'ils voulaient. Les gouvernements l'ont mis là-dedans. Regarde, c'est clair qu'ils font leur job de PR, puis de financing, puis de gestion. Ça a bien l'air qu'ils font... Tu sais, c'est un énorme projet très compliqué, leur affaire. Puis ils ont eu plein d'embûches. Puis oui, des fois, ils étaient obligés de jouer avec les mots pas mal, puis ça a brassé bien gros là-dedans, mais ils ont l'air d'être rendus quand même sur une autre histoire. Là. Ce projet-là va pas mourir demain, là. OK? Là, pour l'instant, là, le meilleur point d'achat sur Orbit, là, regardez bien, là. On va vous emmener ça un peu... Non, pas de même. Je vais vous emmener ça un peu dans le futur, là. Puis on va mieux voir. Regarde, vous avez la résistance ici. OK? Donc, dans les prochains jours ou prochaines semaines, tant que il y aura pas... ce sera pas stabilisé ici, avec un petit volume encore ici, et puis que lorsque il va s'enclencher comme ça, à 47, 48, 49, là, avec un volume comme ça, qui va dépasser 1 à 2 millions, OK? Un peu comme ici, là, OK? Regarde, comme cette cote-là avec ce volume-là. Cette cote-là avec ce volume-là. Mais il faudra qu'on la voie ici, avec là, comme ça. Ça, regarde, prenez donc votre... prenez votre iPhone, là, ou votre Android, là, puis photographiez ça, là. Puis ça va vous montrer c'est quoi un top de signal, un beau signal d'achat. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a une autre grosse résistance ici, là. Regarde, si j'enlève tout ça, là, donc c'est une résistance qui date de longtemps. OK? Là, elle est toute orientée là, puis c'est probablement une question de temps. Si ça n'arrive pas, on l'a pas. Si ça arrive, on le fait. Analyser DB. DB. C'est pas Deutsche Bank que vous voulez, je suppose. Ça doit être DB, c'est de D-Box. Ah non, c'est Deutsche Bank, hein? DB New York, c'est ça. DB, c'est Deutsche Bank. Est en revirement, là, la Deutsche Bank vient de passer 1, 2, 3 résistances à la hausse. À mi-journée, elle a atteint son volume moyen. Donc, en principe, la Deutsche Bank nous montre un élan haussier. Point d'entrée, 15,31. Point de sortie, 14,30. OK? Il y a une pièce de risque sur ça. On vend tout ou on panique? On panique pas. On ne panique pas à la bourse. On agit de manière logique. C'est de la gestion de risque. Là, je peux pas vous dire, JK, quoi, parce que moi, je connais pas la composition de votre portefeuille. Je vous dis juste, c'est ça qu'on vous apprend dans un cours d'analyse technique, c'est pas à reconnaître un signal d'achat, mais c'est comment on gère l'ensemble de nos positions, puis que c'est du cas par cas pour chaque stock. OK? Il n'y a rien de pire que quelqu'un qui dit « Ah ouais, mais j'ai une couple de titres qui montent. Ça fait que ceux qui descendent, c'est pas grave, sont couverts par ceux qui montent. » Ouais, mais quand dans ton portefeuille, tu as des titres qui descendent, puis ils sont couverts par ceux qui montent, si ceux qui montent se mettent à descendre, ben, comme là, on est dans un marché en correction, ben là, après ça, il n'y a plus rien qui monte, puis après ça, tu peux plus rien faire. OK? Fait que c'est un ensemble, c'est une question de gestion. Puis d'ailleurs, au début de la semaine, je vous sors les dates du prochain cours en octobre. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes.
la possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine, des outils performants afin de faciliter vos prises de décision, un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon retour, mesdames et messieurs. OK. Là, on sait, hein, c'est septembre. Nous, on ne vend pas de la crème glacée, mais il y a des temps plus hauts que d'autres dans l'année. Au mois de septembre, ben, c'est la grosse vague d'automne, parce que OK, l'été est pas mal fini, les gens reprennent intérêt à la bourse, ceux qui voulaient s'y intéresser depuis longtemps commencent à faire ça. Habituellement, puis tu sais, puis l'autre gros temps là, c'est janvier, là, janvier, février, là, c'est les deux grosses périodes annuelles. C'est pour ça que c'est dans ce temps-ci qu'on fait ça. Je reçois des demandes, il y a des gens qui m'envoient des courriels. J'en parle pas souvent à l'émission parce que c'est pas quelque chose que je peux faire en très grande quantité, mais des gens me demandent est-ce que on peut avoir des cours privés? Oui, vous pouvez avoir des cours privés. Par contre, on s'entend que c'est pas le même prix qu'un cours en groupe mais ça a cet avantage surtout pour quelqu'un qui commence, ça a l'avantage que dans une session privée, ici ou chez vous à votre domicile, on peut procéder à l'installation des logiciels, à l'apprentissage des logiciels et à l'analyse technique en même temps. Ça fait, c'est quelque chose qui, c'est sûr que ça a quand même une très belle valeur. Si ça vous intéresse, vous communiquez avec moi à travers le courriel. Pif, Daniel, un achat? Ah, je sais pas. On fera pas ça au pif. On va y aller. You! OK. J'aurais aimé mieux que vous me disiez, que vous m'auriez dit, je l'ai acheté. Regardez, c'est encore un autre, ça, un grand classique, OK? Regardez bien. Je vais vous ramener, rien qu'à le voir, là, je le vois bien, là, regarde. Vous voyez le titre dans un graphique de 5 ans? Regardez ça, là. On dit, wesh, j'en veux pas de ça, là, ça n'a pas d'allure. Pourquoi c'est marqué 700$? C'est parce que ce titre-là, il a sûrement fractionné, là, tu sais, et whatever. Fait que, mais, je m'en souviens plus trop, mais regardez la formation ici. Ça, là, c'est un grand classique. Regardez, puis regarde, je pense qu'on ne devrait jamais acheter un titre tant qu'on n'en trouve pas dans ces conditions-là. Parce que c'est ça, les gros payants. Ce qui est intéressant à la bourse, là, c'est pas faire des petits trades à gauche et à droite, c'est d'embarquer dans des grosses affaires, des affaires qui sont hot. Puis comment on reconnaît quelque chose de hot? Vous voyez cette formation-là qui est très facile à voir. C'est facile à voir après. OK? Après, là, tu dis, hey, oui, j'aurais dû l'acheter là. Non. Ça a l'air de ça parce qu'on le voit aujourd'hui. OK? Regardez bien, je vais reculer. OK? Dans le temps. OK? Puis, pour une bonne réponse, là, regardez, je recule, là. Est-ce que vous le voyez que c'était ici puis ici? Oups, regarde. Que ici, puis ici, OK, qui étaient les meilleurs points d'achat. OK? Mais regarde, on le voit aujourd'hui. Est-ce qu'on le voyait là? Oui. On le voit toujours. OK? Oui, on le voit encore. OK? Puis là, on le voit encore. Regardez, les volumes sont là, à chacun des mouvements. Ça fait que, donc, ici, là, vous voyez, il y avait eu des volumes, il y avait eu une traversée, donc c'était une nouvelle tendance haussière, une multiple résistance traversée, une tendance inversée, et pang. Donc, imaginez-vous, là, vous achetez là selon les conseils puis les théories que je vous montre, là,
Puis là, vous dites, OK, vous achetez là, s'il tombe là, vous le vendez, donc vous achetez là à 9,75, vous vendez à peu près à 9,10 $, vous avez 65 cents de risque, OK? Regarde, il monte là, puis là, il a monté de 65 cents. Ça veut dire que vous en vendez la moitié. Vous n'auriez acheté ici, vous n'auriez vendu à moitié probablement le lendemain, sans savoir où il va aller après, parce que là, comme le point de sortie est là, en achetant ici, en vendant à moitié là, le prix de revient de ceux qui restent, c'est là. Fait que, après ça, on vend rien que s'il tombe là. Puis là, ben, là, tu cherches une place, tu dis, OK, c'est quand? Je vais le vendre quand il va commencer à descendre. Ben oui, mais regarde, il descend pas, c'est où tu vas le vendre? Au pire, ici, tu dis, il y a un support, j'en revends un autre 25 % s'il tombe là. Ben là, il arrive, puis il part, puis il continue encore. Puis là, il y a encore un autre support. Fait que maintenant, on en vendrait ici, on en vendrait ici, mais on n'en vend pas à part de ça, parce qu'on, tu sais, c'est ça l'histoire. L'histoire, c'est de savoir reconnaître les plus beaux et de toujours les attendre. Il y a une profusion. Avec un logiciel comme Market Vision, vous avez le choix de dizaines de milliers de types. Puis avec Guru.tv, on vous donne les choix en plus. C'est que juste que tous les jours, on montre ce qu'il y a de disponible. Puis, mais on n'est pas obligé de toutes les choisir. On les choisit quand ils sont écœurants. Puis des phénomènes comme ça, là, je peux vous en sortir une bonne centaine minimum. OK? Regarde, je vais juste, puis même sur les pires marchés, là, je vais vous faire un petit scan sur la bourse de croissance, OK? Juste pour voir. Regardez bien le nombre de patterns de même que je vais vous trouver. Tiens, regarde, il y en a un ici. Le premier qui est sorti, Silvercrest, quand il a traversé, là, regarde, 1, 2, 3, quatrième, volume, tout est là. 1,5, il vaut 3,5, un mois et demi après. Regarde, lui, quand il a décollé, 2,5, 3,5 en 3 jours. Puis là, tu sais, les plus beaux, regarde ça, là, regarde, regarde le signal ici. Vous voulez que je vous le montre dans un zoom? Ben, regarde. C'est ça que ça avait l'air, à ce moment-là. Ben là, j'avais moins de données, mais avec plus de données, regarde, ça va paraître encore mieux. Vois-tu? Regarde, comme ça. Hey, ça, regarde le volume ici par rapport au volume avant. Fait que c'est ça qui nous montre la force qu'il y a à la hausse. Fait que sur ça, là, regarde, encore une autre belle fin de semaine, il va faire beau. C'est pas le temps de paniquer. C'est qu'à chaque signal baissier, on réduit les positions sur les stocks qui sont concernés. Et jamais paniquer. Merci à tous d'avoir été avec nous. On se retrouve lundi.